tout le monde, nous sommes Act Up Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger. Donc ma palme, moi, ce serait 120 battements par minute de Robin Campillo. Ce film qui a fait beaucoup parler de lui, qui est une sorte de biopic collectif de l'association Act Up de lutte contre le sida. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Et non seulement il m'a semblé extrêmement juste et extrêmement intelligente politiquement, par ailleurs, voilà, c'est une vague d'émotions incroyable. C'est quelque chose de vraiment très fort, très poignant et qui, en même temps, n'est jamais misérabiliste. Ce qui émeut dans le film, c'est vraiment la force de cette tension entre la vie et la mort, entre le combat et la mort, entre l'amour et la mort. Et c'est de là que vient vraiment le frisson et la beauté de ce film. Dans une compétition qui, cette année, n'était pas très riche en films vraiment marquants, il y en a un qui, moi, m'a vraiment un peu sorti de ma torpeur. Enfin, c'est un peu exagéré, mais c'est le film des frères Safdie, Good Time. Ce film relève d'un genre assez particulier qui est La Nuit pourrie à New York, qui saisit en même temps la trajectoire d'un personnage et le portrait d'une ville. Et ils le font avec une énergie incroyable, avec en plus un acteur principal, Robert Pattinson, qui n'a jamais été aussi bon dans le rôle d'un braqueur qui déclenche des catastrophes terribles partout où il passe. Et ça, il le filme avec une intelligence et, encore une fois, une énergie qui ont vraiment tranché avec le reste de la compétition. So I told you about my brother, yeah? Something happened. I don't know exactly what. He's been arrested. He's being held at Rikers Island. Si je devais garder un film de cette édition du Festival de Cannes, au risque de tricher un peu, je choisirais les 2 films de Hong Sang-soo qui ont été présentés cette année en sélection officielle. C'est un petit écart, mais quelque part, les 2 films fonctionnent comme une sorte de diptyque. Donc bon, on peut les considérer comme une seule et même œuvre, si on veut bien, même s'ils sont très différents. L'un est ténébreux, nocturne, douloureux. L'autre est solaire, printanier et très ouvert. C'est un homme très beau. C'est un homme très beau. Qui veut mourir. Qui veut mourir. Avant d'être repéré. Avant d'être repéré. 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 Non, repéré. Beaucoup de films dans ce festival utilisent une rhétorique coup de massue, essayent d'impressionner le spectateur avec une forme magistrale et des effets assez imposants. Chez Hong Sang-soo, on a tendance à dénoncer parfois le minimalisme ou peut-être la discrétion de la mise en scène, alors que c'est une pure merveille. Quand j'aurai fait lever le siège d'Orléans, quand j'aurai sauvé de sa prison Monsieur le Duc d'Orléans, je ferai sacrer Monsieur le Dauphin à Reims dans la belle cathédrale. T'as dit tout ça lui-même, le bon Dieu? Alors moi, mon film préféré, sans l'ombre d'une hésitation, c'est Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, de Bruno Dumont, qui était sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Bruno Dumont, en fait, s'est emparé d'un texte de Charles Péguy, écrit au début du XXe siècle, qui s'appelle Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, et il l'a transformé en une sorte de mystère cinématographique et d'opéra. Il est là comme au premier jour, éternellement, il est là parmi nous, autant qu'au premier jour. C'est magnifique. C'est un film qui a à la fois une solennité d'église, qui a une beauté de vitrail et qui a une puissance de concert rock. Ça donne un objet absolument incroyable.